Olé! Bonjour à tous, c'est encore l'apocalypse. On se retrouve aujourd'hui les amis pour manger pendant 24 heures, comme pendant l'apocalypse, avec bien sûr de la nourriture pour l'apocalypse, de la nourriture longue conservation. Et vous allez voir, j'ai des trucs de dingue, plein de nouveautés à vous montrer. Et puis on fera un petit point sur tout ce qui est nourriture de survie d'apocalypse, puisqu'il y a plein de nouveaux qui nous ont rejoints depuis. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas fait un point général là-dessus. C'est parti à table. On va commencer les amis tout de suite par le petit-déj. Je vais vous montrer ce qu'on a aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, on mange presque mieux pendant l'apocalypse qu'en temps normal, vous allez voir. J'ai du brie en conserve. On attaque ce petit-déj avec de magnifiques pancakes qui se conservent 10 ans. Pour le midi, nous avons de magnifiques lasagnes qui se conservent 10 ans, que nous allons accompagner du coup par un petit peu de gouda en conserve. Pour le 4 heures, quelques cookies qui se conservent 10 ans. Pour le soir, des petits œufs à la mexicaine, accompagnés d'un magnifique brie qui se conserve 10 ans. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Il y a plein de trucs. D'ailleurs, c'est la marque qui avait fait, il me semble, les burgers en conserve qu'on avait testé. Vous pourrez retrouver tous ces produits dans la boutique lyophilisé.fr. Vous avez 10% avec le code Guppy1, puisque je leur ai demandé de m'envoyer tous ces produits pour faire cette vidéo et vous montrer toutes ces nouveautés. Vous avez tous les liens dans la description. Je pense qu'on va se péter le bide, c'est parti. Allez, il est 9h, on commence du coup par les pancakes. J'ai hâte de tester ça. Je vous montre la date, 2032. Deux types de pancakes. On a du nougat crème ici et du confiture ici. Vous savez, je mange pas beaucoup au petit-déj. On va en ouvrir qu'un, l'autre on le gardera pour une sortie. J'ai hâte de voir ça. Bon appétit à tous. Oula, waouh, il y a de la crème et tout, regardez, on dirait du Nutella. Hop, c'est juste un peu dur à défaire, par contre ça sent vraiment le Nutella. Waouh, regardez-moi ça comme on mange bien pendant l'apocalypse. Bon, bon appétit à tous, on va goûter. Alors je pense qu'il n'y a pas que du nougat. Regardez-moi ça, à table. C'est délicieux, mais vraiment délicieux. Ils sont très très forts, effectivement. Le nougat se rapproche un peu plus. On a l'impression que c'est chocolaté, vous voyez. Le seul problème, c'est que c'est très dur de les sortir en galette, au final. Alors c'est hyper raffiné. C'est méga calorique. Et c'est vraiment pas radin en crème, en tout cas. Ah ouais. 290 kcal pour 100 grammes et on a 280 grammes. Waouh. Regardez-moi, merde. Toute cette crème, les amis. Ah, je pensais pas que ce serait aussi bon, je vous avoue. C'est vraiment très très bon. Alors malgré que ce soit bon, je vous avoue, j'ai un peu de mal à manger parce que je prends jamais de petit déj. Et il est 9h du mat, je suis déjà calé en fait, en mangeant 2 bouchées, mais c'est bon. Alors, on va parler, le temps de digérer un peu, je vais vous faire un petit rappel sur la nourriture pour Apocalypse. Du coup, on a, ça c'est top, le meilleur rapport qualité-morale, ça reste les repas en conserve, du coup longue conservation, là vous l'avez vu, on a des pancakes, ils font des trucs très bien, je crois qu'ils font des burgers, on a du brie, j'ai hâte de tester le brie tout à l'heure. En niveau au-dessus, vous avez ceci, là par exemple on a des pâtes en conserve, alors oui, ça fait un moment que je l'ai, qui va jusqu'en 2029, ça se conserve 15 ans, alors ça c'est vraiment pour du stockage, ça aussi, mais ça c'est plus... Ça c'est du stockage vraiment moral, vous voyez. Ça c'est le stockage alimentaire typique de base, hein. On a de la farine, là j'ai des flocons, et bien sûr c'est à consommer de préférence, puisque comment ça se passe, ils ont des packs tests, c'est-à-dire que ils ont des packs qu'ils ont mis en boîte il y a 15 ans, et pour justifier les 15 ans sur la date, ils doivent refaire des tests sur des vieux packs de 15 ans, pour montrer qu'il n'y a pas eu de détérioration et que c'est toujours comestible, que ça a le même goût. Si c'est bien stocké à l'abri de la chaleur et de l'humidité, c'est toujours stockable, et mangeable, théoriquement, c'est juste ça peut perdre un peu en saveur et en nutriments. Ensuite, en très connu, vous avez ça aussi qui est très bien pour le moral. Ce sont des petits repas lyophilisés, plutôt utilisés dans la rando pour leur légèreté, puisqu'il faut les réhydrater. C'est une technologie très moderne que vous ne pouvez pas faire chez vous, puisque ce n'est pas juste déshydraté. Pour faire simple, les aliments sont congelés à des températures très très basses, puisque ça peut atteindre les moins 80 degrés, ce qui fait que l'eau se transforme en glace, et on transforme la glace instantanément en vapeur d'eau. Ça permet surtout de conserver énormément la saveur des aliments, et ça a été inventé dans les années 1900 par des physiciens. C'est une des meilleures techniques de conservation d'aliments. Mais il y a mieux. Dans les gammes, vous avez ça qui se conserve beaucoup plus longtemps. Alors là, c'est plus pour de l'expédition, pour des raisons de place. On a la même technique, mais sous vide. Donc on va retirer absolument tout l'oxygène du sachet. Et pour l'apocalypse, hein, forcément, je vous parle de ceci. Ce sont les rations d'urgence, dans lesquelles se trouvent des petits biscuits nutritifs, du coup en poudre, qu'on peut réduire en bouillie aussi pour les nourrissons. 2500 kcal pour 500 grammes. Il y a plein de marques qui fait ça. Vous voyez, pour l'apocalypse, on a quand même beaucoup. Mais je suis pas déçu, c'est tellement bon, je vous jure. Regardez-moi ça, hein, c'est vraiment... Alors peut-être c'est pas appétissant comme ça, mais je vous jure que la pâte qu'ils ont mis dedans à la crème, elle est délicieuse. Un délice. Bon on se retrouve dans quelques heures pour attaquer le repas du midi et le premier fromage aussi en conserve, j'ai hâte. Alors attendez les gars, j'ai un dilemme. Oui, je fais ma muscu en attendant. On se fait chier pendant l'apocalypse. Est-ce que, selon vous, pendant
l'apocalypse, est-ce qu'on doit faire de la musculation ou pas faire de musculation? Parce que si on fait de la musculation, théoriquement, on sera en meilleure santé, en meilleure forme, plus fort, mais on perd de l'énergie et donc de la bouffe. Si on se repose, on économise notre nourriture. Ne serait-il donc pas mieux de se muscler en faisant des choses utiles pour l'apocalypse? Du coup, j'ai plus envie de faire de muscu. On va aller couper des arbres à main nue. Non, du coup, je fais ma petite séance ce matin puisque c'est tranquille cette vidéo. C'est vraiment cool quand c'est l'apocalypse. Je pense que c'est les vidéos les plus cool, c'est toujours l'apocalypse. C'est détente, vous voyez? Je mange comme un roi toute la journée. Olé, de retour! Alors, faut que je vous raconte. Je crois qu'on a largement surestimé les kilocalories là parce que, en fait, chaque boîte, je viens de le réaliser, fait à peu près 750 kilocalories. Ça veut dire que là, juste avec des lasagnes et du brie pour le midi, on en a en fait pour 24 heures de nourriture quasiment. Je me disais putain, et c'était dur de faire le sport, hein, je vous jure. Pourtant j'en ai pas mangé beaucoup. Je me disais waouh putain, j'ai le ventre bien rempli quand même. J'ai pas faim et tout. Allez, on va attaquer ces magnifiques lasagnes. J'ai hâte de voir à quoi ressemble le brie. Lasagne, on a 400 grammes et c'est 185 kilocalories pour 100 grammes, soit 740 kilocalories la boîte. Bon appétit à tous. Olé. Wow, alors c'est très fromagé, ça va être super bon, je vais aller le faire chauffer. Oh, l'odeur est super. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on ferait pendant l'apocalypse? Alors, il y a tellement de choses à faire, en fait. Mais première chose, on prendrait une radio, on écouterait ce qui se passe. Parce que les ondes radio marchent toujours. Mais c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, vraiment, on parle que de bouffe. Donc, je pense qu'on fera, si vous êtes d'accord... Oula. Attendez, j'arrive plus à l'éteindre. Ah. Et mettez un max de pouces bleus, on fera une vidéo sur 24 heures pendant l'apocalypse, en situation, vraiment. Du coup, on prendra moins de conserve. Maintenant qu'on connaît les kilocalories, j'avais pas vu, mais oh, d'un côté, tant mieux, comme ça, je vous montre plus de choses. Bon appétit à tous, je l'ai fait chauffer. On a ici, les amis, regardez-moi ça, un demi-kilo presque de lasagne. Je peux vous dire que c'est bien gras, bien calorique. Conservation de 10 ans, spécialement pour l'apocalypse. Waouh, c'est fromagé. Ça a l'air super bon. Waouh, c'est bon. Alors, ils sont très forts. Ça fait pas lasagne en conserve, en fait. Ça fait plutôt, vous savez, un peu les lasagnes restaurant métro. Et un petit peu quand même conserve, mais... Alors, on en a mangé des lasagnes hein, dans les rations. Les françaises étaient très bonnes, d'ailleurs. Mais celle-ci... Tu manges une bouchée, t'es scotché au sol par la gravité tellement c'est lourd. Et concentré, mais c'est très bon, vraiment. Les pancakes, c'était un délice, mais je les prendrais plus à 4 heures, vous voyez, parce que je suis pas très petit-déj, mais les lasagnes, waouh. Alors, je me limite un peu, hein, vous savez que je suis au régime. Non, c'est que vraiment, ça cale. Rien que de prendre le petit-déj, j'ai pas très faim à midi, pourtant il s'est passé 3 heures. Par contre, j'ai grave envie de fromage. Pour notre petit dessert, on a ici du coup du Gouda qui se conserve 10 ans. 344 kilocalories pour 100 grammes et on a 250 grammes. C'est énorme. À noter que dans les ingrédients, on a que du Gouda, hein, il n'y a pas de conservateur, d'additifs, etc. Ça, c'est vraiment nouveau. Oh. Et bah dis donc, c'est intéressant, il y a même des petites bulles. Alors, moi qui aime beaucoup le Gouda en tranche, du coup, j'ai une ombre. J'ai vraiment des problèmes de lumière quand il fait pas beau. Le Gouda en tranche, c'est le best. Alors on va goûter. Alors s'il y a eu un petit pchit, c'est normal. Toutes mes conserves sont gonflées en fait, souvent à cause de l'altitude. Oh, putain, par contre pour le sortir, c'est comme les autres. C'est dommage, c'est... Il manque juste quelque chose pour le sortir en fait. Le truc il est enchevêtré, alors on peut peut-être le faire fondre à la fin. Waouh, c'est très bien fait. Alors, c'est pas aussi bon que du vrai Gouda, on voit quand même que c'est un truc en conserve, mais assez bon gelé. Regardez-moi ça les amis, hein. La texture, vraiment on a Gouda, goût Gouda. Au niveau de la texture, ça fait un peu moins de Gouda parce que ça a tendance à s'effriter dans la bouche, à fondre assez facilement. Mais je suis impressionné quand même par du fromage en conserve. Même sur Mars, on pourra en manger. C'est délicieux, j'en peux plus les gars. J'en peux plus, c'est énorme à manger. On ne dirait pas, c'est la première fois, je pense dans toutes les vidéos, où je suis autant calé en mangeant un truc si petit. Parce que c'est très lourd en poids. Donc, je me refais une petite part de lasagne quand même parce que... Avec le Gouda c'est bon, alors ça veut dire qu'on peut faire du Gouda râpé pendant l'apocalypse. Alors vraiment c'est super parce que du fromage qui se garde 10 ans, vous avez vu que dans les vieilles conserves, quand on avait eu du vieux fromage, ça avait tendance à tourner, après c'était des conserves de plus de 20 ans. Mais
C'est vraiment top, mais vraiment top. Bon bah je vais aller digérer tranquillement, faire une petite sieste de l'apocalypse. Je vous avoue que je voulais m'occuper du jardin aujourd'hui, pendant cette vidéo, parce que du coup j'avais du temps entre chaque prise. En fait il pleut, donc voilà, je suis deg, je vais être plein de boue comme un cochon. Et bah je vous dis à tout à l'heure, on fera une petite pause à 4 heures. De retour, autant vous dire que le jardin, comme vous voyez, bah c'est raté, hein, on est sous la flotte. Écoutez c'est bien, comme ça j'ai pas arrosé, mais alors l'apocalypse quand il pleut c'est le pire. C'est l'heure des cookies. Alors, 510 kcal pour 100 grammes, on a 225 grammes, soit cette boîte de cookies peut nous servir pendant l'apocalypse à nous nourrir pendant 24 heures. Je voulais pas rappeler, mais on compte 1000 à 1200 kcal par jour en situation de survie pour garder sa capacité à réfléchir, ses capacités cognitives. Ce qui déjà, je trouve, est beaucoup, hein. On va pas se mentir, parce que c'est une moyenne. Si tu ne te dépenses pas et que tu ne fais rien, forcément tu consommes moins. Alors ça c'est énorme. On peut se nourrir de cette boîte de cookies dans la journée. Bon appétit à tous. Waouh. Alors, on a des sortes de mini chunks. On va voir s'il y a du chocolat. Il n'y a pas de chocolat parce qu'il y a écrit forcément cranberries sur la boîte. C'est pour ça qu'il y a des petits morceaux à l'intérieur. Bon appétit. C'est très très gras, très très lourd, c'est très très bon. C'est tout ce qu'on attend d'un cookie de l'apocalypse. C'est très bon. C'est à l'huile de tournesol, donc ça prend de la valeur potentiellement dans le temps du coup. Il y a des raisins secs et canneberge. C'est vraiment pas mal. C'est très très lourd comme gâteau, mais c'est ce qu'on attend en situation de survie. Ces cookies vont jusqu'en 2032. Faites pause hein, si vous voulez voir les ingrédients. On est sur des ingrédients vraiment très très sains. On mange mieux pendant l'apocalypse que pendant la vie de tous les jours. Ouais, pas d'additifs, rien. C'est super bon surtout. Ah, on dirait pas des cookies en boîte, hein. C'est même meilleur que les cookies qu'on a dans les paquets de gâteaux parce qu'ils sont, je sais pas, ils sont frais, ils sont un peu tendres, ils sont très très bons. Ah ouais d'accord, contiennent 20 grammes de graisse. Bon, c'est toujours moins que le Nutella. Non, c'est très très bon. Vraiment, ah tu trouves ça pendant l'apocalypse, t'es content. Ouais, vous voyez pourquoi je mange pas beaucoup de sucre, parce que je sais pas m'arrêter. Bon, et ben je vais faire mes petits trucs et on se retrouve pour le repas du soir avec le fameux brie en conserve. On va voir ce que ça donne, j'ai hâte. À la nuque. J'ai oublié qu'il était assez dur ce canapé. Ça faisait longtemps que j'avais pas sauté dessus. Allez à table pour ce dîner. Alors j'ai vraiment envie de vous goûter ça, mais vous imaginez pas, j'ai une grosse envie de protéines, mais vraiment énorme. Énorme envie de protéines. On part les amis sur des œufs brouillés du coup à la mexicaine, donc un peu, je sais pas, peut-être piquant. On va goûter. Il y a du fromage apparemment. Avec, alors ça il faut quand même tester. C'est la première fois que je vois ça, une conserve de brie les amis. Pour le dessert, alors là, sachez que les œufs en poudre, ça existe aussi de mémoire en pot longue conservation, c'est très pratique pour conserver des protéines et faire des œufs brouillés. Ah putain, je suis con, j'ai tout arraché. À chaque fois, je suis bête. On mettra une pince à linge. Ouh, il y a du... Waouh. Toujours enlever le sachet anti-humidité ou anti-oxygène. Et regardez, on dirait un chili con carne d'œuf. Allez, attention, on remplit jusqu'à la ligne 2. Donc il y a du haricot rouge, du fromage, de l'oignon, de l'ail. Cette vidéo est très très cool. Waouh. Alors il y a les lapins, mais il y a l'orage en même temps. J'espère que ça va pas couper. C'est la tempête les gars. Bon, il faut attendre 10 minutes. Alors l'avantage, on dit toujours qu'on... Vous voyez, en bouffe lyophilisée, on bouffe toujours très très bien. Regardez les ingrédients. Il n'y a pas besoin d'additifs, rien, puisque c'est une des meilleures méthodes de conservation qui existe. Donc pas besoin de tout ça. Allez, on attend 9 minutes et à table. Alors est-ce que vous pensez, toujours voulu faire un test, si on fait un fuck à tort les gars, est-ce qu'il va répondre? Ah, alors il a arrêté de pleuvoir d'un coup, c'est très bizarre. Je crois qu'il s'entraîne à viser la maison. Bon ben j'attends que ce soit prêt. Allez, c'est prêt, à table. Waouh, regardez-moi ça. Bon appétit à tous, je sens qu'on va se régaler. Bon appétit à tous. Alors j'ai un gant. Je viens de méchamment me couper, hein. J'ai mis un pansement, mais c'est juste qu'on voit le sang à travers. C'est pas très appétissant en mangeant. Avec mon couteau qui ne coupe pas dans l'évier. Pourquoi? Parce que j'avais oublié que dans mon lot de couteaux, qui ne coupe pas, que j'utilise tout le temps, vous savez en vidéo, un jour mon père m'en a aiguisé un. Donc en fait sur les 5 que j'ai, il y en a un qui est aiguisé. Et c'est celui que j'avais utilisé. Maïs haricot rouge, fromage au brouillé à la mexicaine. Bon appétit. Ah, les protéines, c'est bon. Alors ça peut être aussi plutôt un petit déj, hein, bien sûr, si vous aimez les œufs le matin, mais... Là, on sent le repas de sportif, hein, vraiment. Moi, je préfère manger des protes le soir. Bon appétit. Comme ça, quand tu dors, ça muscle. Écoutez pas toutes les conneries que je dis. C'est vachement bon. Si vous avez envie d'œufs, ça passe très très bien. Alors, ça pique pas. C'est juste assaisonné. Ah, j'adore les œufs. Sachez que j'ai jamais mangé autant d'œufs de ma vie. Alors autant, hein, quand même. Disons que je dois manger peut-être 2-3 œufs tous les 3 jours à peu près. Mais avant, j'en mangeais presque pas. Depuis que je suis à la montagne, parce que ça se conserve super bien et t'as toujours de la viande quand t'as plus de viande. Puis l'omelette au fromage, c'est la base. Vous voyez, le soir, j'ai très très faim.
œufs brouillés à la mexicaine, petit brie, du coup, en dessert français. Alors, français va être un grand mot, je pense, parce que là on l'attend, le jugement. Hein. Ouh, ça sent le fromage. Est-ce qu'on a du brie? Waouh! Ah ouais. Ouh, ça sent fort. Mais ça sent le brie. Oh, c'est très très beau. Vraiment très très beau. La texture et tout, très très beau. C'est un peu collé au papier, mais waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, le brie m'a l'air vachement plus réussi que le gouda. Alors, il y a un sachet, du coup, c'est de la silice. Ça se mange pas. Ça pue, mais vous savez, l'odeur qui pue, mais qui donne faim. Ah, il y a 2 bris. Regardez-moi ça, hein. Je trouve ça hyper bien fait. Vraiment, en plus, il est un peu mou. On a 2 mini bris qui se conservent jusqu'en 2032, au minimum. Bon appétit, bon dessert à tous. Waouh, c'est très très bien réussi le brie. Vraiment, on reconnaît tout de suite. Alors il est juste un peu plus élastique, vous voyez, mais on reconnaît tout de suite le brie en goût. C'est super bien fait, vraiment super bien fait. Je vous avoue que le gros brie, je le prends tout le temps parce que... On dirait un fromage un peu plus mou, une sorte de mix de brie. C'est très bon. Ah, vive le brie. Vous savez ce que dit un rappeur en rentrant dans une fromagerie? Faites du brie! Voilà, personne n'a rigolé à cette blague parce que je suis tout seul à la maison là. De toute façon, personne n'aurait ri, mais je sais que vous allez la ressortir. Alors le brie, très très réussi. Je peux vous dire qu'en tant que Français, c'est un truc, ça vaut cher pendant l'apocalypse. Vraiment, c'est super bon, mais vraiment super bon. Le gouda était bon, mais ça a fait le brie. Franchement, j'échange 2 bris contre un gouda, peut-être 2,5 même. Non, c'est l'inverse. Merde, on s'est fait avoir. Bon, vous m'avez compris. Vous êtes très très bon. Ils sont très très forts, hein, vraiment, cette marque. Vraiment très très fort. En plus, il a la forme parfaite vraiment pour le faire fondre, le faire couler sur des pâtes pendant l'apocalypse. Vous avez dit qu'on mange mieux pendant l'apocalypse, parfois. J'espère que tout ceci vous a plu. Je reprends un petit cookie parce qu'un petit peu de sucré en dessert. Avec le sucré en dessert, ils sont bons. Voilà, regardez, c'est un carnage ma main. Ouais, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Dire que je me suis bien pété le bide, c'était très très bon. Même si ce matin j'avais un peu de mal à partir. Donc ça fait partie des nouveautés. Là, comme je vous disais, pour moi on est plus sur stockage à long terme, un plaisir. En complément du stockage à long terme basique. Hein, et puis vous avez les conserves normales aussi bien sûr. Là on est vraiment dans un truc spécifique, ciblé apocalypse. Longue conservation, où il n'y a donc aucun risque hein, si c'est bien stocké à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Et au sec. Je vous mets tous les liens dans la description de tous ces produits. Je vous rappelle que vous avez 10% avec le code LEPIOTE, c'est la boutique lyophilisée avec laquelle on a un partenariat depuis plusieurs années, qui m'ont envoyé ces produits qui sont délicieux, je les remercie. Un petit peu de brie quand même, parce que... Je vais couper un bout, parce que j'ai promis à Marie que je lui laisserai un bout pour qu'elle goûte, mais... Si on lui laisse la moitié, ça passe, non? Trop bon. Alors vraiment, ce qui sortait de l'ordinaire, il y a les pancakes. Vraiment, la sauce qu'il y a avec était très bonne. Et le brie, vraiment, il sort de l'ordinaire parce qu'on dirait du vrai brie en conserve. Et les cookies qui sont très bons et qui ressemblent au final à, vous savez, ces sortes de cookies américains qu'on achète en boîte aussi, mais qui se conservent du coup beaucoup plus longtemps. Les lasagnes aussi très bonnes, mais après, ce sont des lasagnes, mais très très bonnes. Donc c'est moins original que le reste. Bon ben voilà, j'attends que le mauvais temps passe pour de nouvelles aventures dans la nature. Mangez gras et survivez. Bonne apocalypse à tous. Allez, à bientôt. Ciao!